faire suite à l'installation de l'alarme de ma maison, maintenant j'ai envie de faire l'installation de l'alarme dans mon garage, parce que pour l'instant lui n'est pas sécurisé. Malheureusement, quand j'y ai installé des appareils en Zigbee, eh bien ça fonctionne pas correctement. De temps en temps on perd la connexion et ça dépend où je le place. Si je le mets au début du garage ça va, si je le mets à l'autre bout du garage, eh bien là ça capte plus du tout. Du coup j'ai deux solutions. Soit essayer de faire un chemin avec des prises pour étendre le maillage Zigbee jusqu'à mon garage. Mais le problème c'est que entre la maison et le garage, eh bien il y a deux murs épais plus encore une allée. Et donc ça va être très compliqué d'étendre le maillage jusqu'à mon garage. Et du coup j'ai une deuxième solution, c'est d'ajouter une clé Zigbee directement dans mon garage qui lui va envoyer les données des appareils à mon Home Assistant. Comme ça je fais un nouveau réseau Zigbee uniquement pour mon garage avec une clé. Mais le problème c'est que j'ai déjà un Zigbee to MQTT sur mon Home Assistant. Et là du coup aussi j'ai deux solutions, soit je ne passe pas par Zigbee to MQTT mais je passe par ZHA, donc qui est l'autre possibilité d'avoir du Zigbee avec Home Assistant, ou alors pareil, deuxième solution, on gruge un petit peu pour installer un deuxième Zigbee to MQTT sur Home Assistant. Il s'avère qu'il est possible de gruger et d'installer un deuxième Zigbee to MQTT, même un troisième, un quatrième. Et donc comme ça on peut avoir plusieurs instances de Zigbee to MQTT qui tournent sur le même Home Assistant sans qu'il y ait forcément de conflit entre les deux. Allez c'est parti, je te montre tout de suite comment on fait ça. Alors surtout, avant de commencer, faites un backup. Absolument, sauvegardez votre config Zigbee to MQTT. Donc quand vous êtes dans Zigbee to MQTT, vous allez dans les paramètres, vous allez dans outils, vous faites ici demander une sauvegarde Z2M et ensuite vous la téléchargez, vous la gardez sur votre PC. En plus de ça, faites aussi une sauvegarde de votre Home Assistant. Si vous avez une VM, faites la sauvegarde de la VM, le snapshot, ou sinon faites une sauvegarde Home Assistant tout simplement en faisant bien la sauvegarde des modules complémentaires avec vous. Alors comment est-ce qu'on pourrait gruger? Alors on va avoir deux problèmes à régler. Le premier problème, ça va être d'installer la seconde instance de Zigbee to MQTT. C'est-à-dire, parce que là, quand on va dans les paramètres et qu'ensuite on va dans les modules complémentaires, qu'on va dans la boutique, on va chercher ici Zigbee to MQTT, on l'a ici, eh bien on ne peut pas réinstaller une deuxième instance de Zigbee to MQTT. Alors on aurait l'option ici d'installer la version Edge, mais c'est la version de développement, donc ce ne sera pas 100% stable, et moi ce que je veux c'est de la stabilité pour ma production. Surtout pour un système d'alarme, c'est ultra important d'avoir quelque chose de stable et qui fonctionne à tout instant. Du coup je vais devoir trouver une solution pour installer un Zigbee to MQTT en plus. Et c'est là qu'on va devoir gruger un petit peu Home Assistant. Quand on va aller ici dans les trois petits points dépôt, on voit que j'ai déjà ici le premier dépôt Home Assistant add-on Zigbee to MQTT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier le lien là, on va faire ajouter et on va rajouter tout simplement un slash derrière. Voilà. On clique sur ajouter et là, on en a un deuxième. C'est fou hein. On va faire fermer et là, vous voyez, on a dupliqué du coup Zigbee to MQTT. On peut faire ça, on peut continuer. Ici, pareil, on va mettre un double slash, on fait ajouter, et là, on se retrouve de nouveau avec un troisième Zigbee to MQTT. Ici, on ferme, et si on recherche nouveau Zigbee, on en a un troisième. Bon, j'en ai pas besoin de 3, donc pour l'instant, je vais rester sur 2, et je vais en supprimer un des deux. On clique sur fermer. Et donc là, maintenant, on va pouvoir installer un second Zigbee to MQTT. Il suffit de cliquer dessus, cliquer sur installer. Surtout, avant toute chose, il ne faut surtout pas démarrer le deuxième Zigbee to MQTT avant de modifier quelque chose. Ok, vous êtes prévenu, ne faites pas de bêtises. Et vous voilà avec un deuxième MQTT. Par contre, là, ce qui est très important, déjà on va décocher lance démarrage, parce que là, on va être confronté au second problème. Le second problème, ça va être de ne pas rentrer en conflit avec le Zigbee to MQTT actuel. Parce que là, quand on va voir dans la configuration, on a ici un chemin vers une configuration. Et donc là, on a config / Zigbee to MQTT. Et donc là, si là on démarre notre Zigbee to MQTT, ça va écraser celui qui est déjà lancé. Alors attention, on va pas perdre les données, surtout ne le lancez pas. Donc là, pour pas que ça rentre en conflit, en fait, dans le fichier de config ici, vous avez la configuration actuelle de votre Zigbee to MQTT. Donc pour pas écraser ça, ben c'est tout simple. On rajoute ici un petit 2, ou ce que vous voulez en fait. Il faut juste qu'il soit différent de ce qu'il y a de base de votre autre instance Zigbee to MQTT. Si maintenant vous installez une troisième instance Zigbee to MQTT, il faudra mettre un 3 ou vraiment autre chose, que ce soit complètement différent. Ici, on va enregistrer avant de démarrer. C'est surtout très important. On veut pas écraser quand même notre configuration. Ok. Et ensuite là, on va pouvoir connecter notre clé Zigbee. Alors là, du coup, j'ai la clé Sonoff. D'ailleurs, vous m'avez demandé de faire une vidéo test dessus, alors je l'ai testé, il n'y a aucun souci, elle fonctionne super bien. Et justement, elle fonctionne tellement bien que je vais l'installer dans mon garage. En plus, ça va me permettre de faire des tests d'appareils qui sont en trade, et du coup, c'est merveilleux. Bon, de base,
je devrais remplacer ma SM Lite par celle-ci, mais franchement flemme de tout reconfigurer, tous les appareils, c'est trop chiant. Donc du coup, je vais rester sur du Zigbee pour la maison et je vais mettre une Zigbee plus Thread au garage, comme ça même si j'ai des appareils Thread, je vais pouvoir les connecter là-bas. Et puis le jour où j'aurai vraiment besoin d'appareils Thread et pas Zigbee dans la maison, eh bien on changera à ce moment-là. Mais là, dans l'immédiat, j'en ai pas forcément besoin. Du coup, la clé Zigbee que je vais utiliser, c'est la Sonoff Dongle Max. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous avez besoin d'une clé Zigbee, alors n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Il y a actuellement un concours qui s'appelle l'automatisation du mois, c'est-à-dire vous partagez la meilleure automatisation, l'automatisation la plus dingue que vous avez, la plus spectaculaire on va dire. Et vous pourrez peut-être gagner ici cette clé Zigbee de chez Sonoff aussi, qui est une clé Zigbee USB, c'est pas une Ethernet, mais c'est la Dongle Plus MG24, donc c'est une très bonne puce Zigbee. Bref, n'hésitez pas à participer au concours, il y aura un gagnant, et pour le moment il n'y a pas beaucoup de participants, donc n'hésitez pas à y aller, vous avez toutes vos chances de gagner cette clé. Bon, revenons à nos moutons. Ici donc on a modifié Zigbee to MQTT, MQTT2. Ensuite on va se connecter à la clé Sonoff. Là, pour chercher la clé Sonoff, je vais aller me connecter sur mon routeur pour avoir son adresse IP. Donc ici j'ai un routeur TP-Link qui est quand même assez vieux maintenant, c'est la X3000. Et du coup je vais pouvoir ici chercher dans mes appareils filaires ma clé Sonoff. Alors ça c'est toujours chiant pour savoir laquelle est ma clé. Donc comme je l'ai installée il n'y a pas longtemps, elle doit être par là, 1 heure, ça doit peut-être être celle-là. De toute façon c'est simple, il faut essayer. Voilà, c'est la Sonoff, parfait. Donc là je vais mettre le mot de passe que j'ai oublié. Donc ça doit être mon mot de passe habituel que j'ai dû mettre, voilà. Et donc là j'arrive sur l'interface de configuration de cette clé Sonoff. Donc en même temps je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble cette clé là. Et donc là on va voir les paramètres réseau. On voit qu'en Ethernet on est bien connecté. À savoir que celle-ci on peut la mettre soit en routeur soit en coordinateur. Moi je vais utiliser en coordinateur. Et là on va chercher la configuration Zigbee to MQTT. Il y a aussi la configuration ZHA si jamais vous avez besoin. Ici on est en Zigbee to MQTT en connexion TCP. Et là ça nous donne la configuration qu'il va falloir mettre dans notre Zigbee to MQTT. On va copier ça, on va retourner dans Home Assistant et dans la configuration, on va aller ici dans Modifier en YAML et on va mettre tout ça ici dans Serial. On va faire une indentation, on va mettre la bonne indentation, donc bien ici, bien mettre ça. Et ensuite ici, alors on a le choix, si on utilise dongle m.local, moi j'aime pas trop utiliser le DNS, les noms de DNS sur du local en tout cas, mais vu que j'ai AdGuardHome, je pourrais par exemple le faire, hein, mais là je vais mettre l'adresse IP en direct et ensuite dans mon routeur, je vais rendre cette adresse IP fixe. Ici on enlève le HTTP, on garde uniquement l'adresse IP 163. Ici on met 2 points pour le port et voilà. On va faire enregistrer et maintenant on va pouvoir démarrer. On retourne dans l'onglet info, cette fois-ci on va mettre lancer au démarrage, le chien de garde, on va pas mettre de mise à jour automatique et on va afficher dans la barre latérale. On va cliquer ici maintenant sur démarrer et là, eh bien il y a un problème encore une fois. Oui, effectivement parce qu'on va utiliser le port 84-85 pour y accéder à Zigbee to MQTT. Sauf que le Zigbee to MQTT, eh bien, il est déjà sur ce port là, donc il va falloir changer ce port là. On retourne ici dans la configuration, on va retourner nouveau dans modifier en YAML. Là d'ailleurs je suis en train de voir qu'il n'a pas pris en compte ma modification, alors heureusement que ça n'a pas démarré du coup. On va de nouveau rajouter un 2 ici, pourquoi ça ne me l'a pas enregistré? Alors faites bien attention du coup, vérifiez que là il y a bien écrit Zigbee to MQTT 2. Ouh là là, faites bien attention à ça. Bon bref, ici on va aller sur le TCP listen, on va mettre 84-86. On va cliquer ça, encore une fois sur enregistrer. Ensuite ici il va falloir le modifier aussi au niveau du réseau, on va aller sur le 84-86. On enregistre aussi et cette fois-ci on va pouvoir le démarrer. On va check le journal que tout se passe bien et là ça m'a l'air plutôt bien. On va aller voir l'interface web et voilà, on arrive sur Zigbee to MQTT. Et donc maintenant vous voyez que ici j'ai mon Zigbee to MQTT de base de ma maison et là j'ai mon Zigbee to MQTT du garage. Donc là, je vais rien modifier, ça a déjà pris en compte mes modifications de tout à l'heure. Ici, ce que je vais modifier, c'est au niveau de MQTT, on va passer sur Zigbee to MQTT 2 pour ne pas justement entrer en conflit également avec l'autre Zigbee to MQTT. J'aurais pu noter Zigbee to MQTT garage par exemple, hein, j'aurais pu le nommer comme vous voulez. Sauf que moi, voilà, j'ai décidé de le nommer comme ça. Ensuite, ça, on va laisser pareil et on va faire Submit. Maintenant, il démarre et on peut regarder dans le journal que tout se passe bien. Et voilà, ici, il a bien démarré, on voit. Et donc là, je peux recharger ma page tout simplement. Nous voilà maintenant avec notre deuxième Zigbee to MQTT qui est totalement vide. Et donc là, on a un nouveau réseau de Zigbee. Bien sûr, l'avantage d'avoir une clé en Ethernet, c'est qu'on va pouvoir la déporter justement. Moi, j'ai tiré un câble Ethernet qui va jusqu'à mon garage, où là-bas j'ai un routeur également. Et du coup, je vais pouvoir le brancher là-dessus pour pouvoir communiquer avec mon Home Assistant. Et du coup, mon Zigbee to MQTT qui est dans mon Home Assistant de ma maison. Voilà. Et comme ça, j'ai tout au même endroit.
Voilà, c'est des choses plutôt assez simples à faire, mais par contre il faut les savoir et il faut surtout pas se planter. Surtout bien faire attention à ça parce qu'on a vite fait de faire des bêtises. Voilà, c'était déjà tout pour cette vidéo. Je pense que c'était utile de le faire parce que c'est tellement plus simple en fait de mettre une deuxième clé à un autre endroit et de pouvoir avoir un deuxième Zigbee ou MQTT sur mon Home Assistant. J'aurais pu aussi le faire sur Docker vu que j'ai des Docker etc. Mais je me suis dit je vais faire ça sur mon Home Assistant, comme ça j'ai vraiment tout centralisé sur mon Home Assistant et que même si je coupe maintenant mon Docker, eh bien j'aurai pas de problème avec mon Zigbee. Parce que oui, c'est mon alarme, je le répète, c'est très important. Tout ce qui est important, c'est sur mon Home Assistant, tout est centralisé à cet endroit-là. Et si j'ai besoin, ben je remonte une sauvegarde sur un autre PC ou sur une autre VM. Mais au moins, tout est centralisé à cet endroit-là, j'ai qu'une seule chose à faire. Voilà, mettez un max de likes sur cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. A plus.